Le 4e challenge des vins en entre-deux-mers a connu le succès escompté. Rouge, rosé, blanc et crémant, les 140 échantillons livrés à la critique des dégustateurs du jury est en hausse, ainsi que la participation des viticulteurs. Un peu débordé, le jury clôturera même ses travaux avec une bonne heure de retard. Le président du challenge, Bernard Vincent, relève avec satisfaction cette évolution et note une autre modification importante dans le comportement des viticulteurs. Il est réussi parce qu'on se rend compte que c'est sa 4e édition et aujourd'hui on se rend compte qu'effectivement on a une coopération des viticulteurs dans la diversité qui est venue représenter leur échantillon ici. Ce qui n'était pas tout à fait le cas au départ. Au départ, on avait beaucoup plus de blanc sec, ce qui était effectivement le problème ici dans cette région de l'Entre-deux-Mers. On pense toujours au blanc et on voit aujourd'hui que tout est inversé, qu'effectivement on a beaucoup plus de rouge et j'en suis très fier, et notamment je vois les côtes, les appellations qui sont dans cette région de l'Entre-deux-Mers participent et ça me fait énormément plaisir. Le renom des productions de l'Entre-deux-Mers demande à être renforcé. Ce challenge le permet. Il permet aussi de faire émerger des vins d'une grande qualité gustative et de rehausser la notoriété d'un territoire producteur de vins remarquables. La venue d'un journaliste spécialisé dans le milieu viticole apporte une touche médiatique prometteuse. Il y avait des vins remarquables dans les deux catégories que j'ai dégustées, les rosés avec quelques clairés et les rouges. J'insisterai particulièrement sur la qualité très prometteur des quelques rouges 2016 que j'ai goûtés, qui clairement une année de très belle qualité. On avait 2 vins qui étaient en cours d'élevage, donc qui étaient difficiles à juger. Tous les autres étaient remarquables. Vraiment, je pense qu'il y aura des superbes affaires dans cette région de l'Entre-deux-Mers en 2016 rouge. En ce qui concerne les rosés, j'ai une préférence personnelle qui ne m'appartient qu'à moi, pour des rosés plutôt colorés. Donc j'aime bien les rosés qui ont de la couleur, donc j'ai plutôt une préférence pour les clairés, mais pas seulement, il y avait des non clairés qui étaient également très colorés. Les rosés très pâles, je trouve qu'ils se banalisent un peu par rapport à d'autres régions, c'est-à-dire qu'on peut les prendre pour des vins d'ailleurs. Alors que les rosés qui ont un caractère marqué par le cabernet ou le merlot avec un peu de couleur, une légère tannicité, ce sont les rosés qui m'intéressent le plus sur le plan gustatif. L'autre ambition de Bernard Vincent était de prendre appui sur cette manifestation pour renforcer le dialogue entre les viticulteurs de l'Entre-deux-Mers. Le débat qui a suivi les évaluations des vins lui a donné totalement satisfaction. Dans un contexte tendu lié à l'utilisation des pesticides, les viticulteurs présents ont pu prendre connaissance de plusieurs avancées positives, qui montrent bien le souci des exploitants de modifier profondément leurs pratiques. La société Euralis a mis en place un projet de réduction et de rationalisation des traitements. Stéphanie Perrault. Pour répondre aux objectifs d'Ecophyto 2, donc la diminution de 25% de produits à 2020 et de 50% à 2025, l'idée est de travailler sur cette réduction des produits phyto. Les premiers résultats sont très probants. On a des résultats sur les anti-mildiou, anti-botrytis. On arrive à combiner par exemple sur de l'anti-mildiou une application d'un engrais foliaire avec une réduction de dose à l'année de 50% de la dose anti-mildiou. Donc ce qui permet d'avoir une diminution d'indice de fréquence de traitement de 50% tout au long vis-à-vis du mildiou tout au long de la campagne. Jérémy Ducourt, viticulteur à la DOS, propose une alternative très originale, remettre en production des cépages abandonnés qui résistent aux maladies. Ils ont pour nom Ressel et Cabernet Juval. Ces variétés vont permettre une réduction importante des volumes des produits employés. Dans une campagne classique, on va traiter 10 à 12 fois. Sur les variétés résistantes, on se limitera à 1 ou 2 traitements à l'année, d'où une réduction de 90% des produits phytosanitaires. On revient effectivement à la source du produit qui est notre vigne et notre vignoble. Donc on parle de création variétale, de nouvelles variétés de vignes qui sont naturellement résistantes aux principales maladies
qui sont naturellement inféodés à la vigne, le mildiou et l'odium. Et dans les années 50, partout en France, on avait à peu près 40% du vignoble qui était planté en cépages hybrides, donc les parents de ces nouvelles variétés. L'inconvénient, c'est que ces hybrides anciens avaient la mauvaise caractéristique de produire des vins trop typés, avec des caractères qu'on appelle des caractères foxés, donc des goûts impropres à la consommation actuelle. Ce qui ne sera pas du tout le cas avec ces nouvelles variétés qui, elles, ont été sélectionnées de façon à ne pas avoir ces caractéristiques organoleptiques particulières et donc qui seront des cépages de grande qualité. Laurent de Crasto a captivé son auditoire avec une découverte réalisée par sa société Immunrice, une algue microscopique qui soigne les maladies de la vigne. En fait, il s'agit d'une micro-algue, donc c'est une algue que l'on ne peut pas voir à l'œil nu, il faut se doter d'un microscope pour pouvoir l'observer. C'est une petite algue qui mesure 6 microns. Et cette micro-algue, juste avec une eau de mer et les rayons du soleil, elle va être capable de se multiplier dans un premier temps. Comme les bactéries, elle va se cloner, se multiplier. Et chaque micro-algue va produire, en captant le dioxyde de carbone de l'atmosphère, une molécule. Et cette molécule, quand on la met en contact avec les principales maladies de la vigne, le mildiou notamment et le botrytis aussi, eh bien, elle va détruire ces champignons. Elle va détruire soit les graines de ces champignons, les spores, soit le champignon lui-même, le mycélium. C'est effectivement tous les produits qui sont dits phytosanitaires, chimiques ou naturels, doivent suivre un parcours d'autorisation de mise sur le marché. Ce sont des temps qui vont de 3 à 5 ans en général pour monter le dossier, le déposer et enfin avoir l'autorisation de mise sur le marché. À l'échelle de la viticulture française, c'est quelque part aussi très court. Puisqu'il faut rappeler que le vignoble bordelais est installé depuis des siècles. Donc être capable de métamorphoser les modes de traitement sur un délai de 3 à 5 ans, au final, c'est pas si long que ça. Réduction des traitements, nouveaux cépages, micro-algues dévoreuses de mildiou ou de botrytis, la viticulture amorce bien un réel changement de méthode de travail et de culture. Le challenge des vins en entre-deux-mers aura permis aux viticulteurs présents de mesurer et d'appréhender une évolution qu'ils sont nombreux à souhaiter.